Bernard, je suis le directeur du CREPS depuis 8 ans. Alors le CREPS est un centre, on va dire, territorial, régional, Île-de-France, de préparation des sportifs de haut niveau et de formation professionnelle au métier du sport et de l'animation. Alors d'abord, la condition première et majeure, c'est d'être centre de préparation des Jeux Olympiques, c'est-à-dire que nous sommes centre de préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques pour 15 disciplines sportives reconnues par le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est bien entendu d'accueillir des délégations françaises et étrangères qui peuvent venir ici au CREPS pour préparer les Jeux. Actuellement, nous avons la délégation ukrainienne. Alors, il faut savoir que c'est une volonté de la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques d'accueillir et de financer complètement les stages ukrainiens pour qu'ils puissent se préparer pour cette compétition majeure et mondiale qui est les Jeux Olympiques, grâce aussi aux installations sportives qui sont financées par la région. Donc d'une part la ministre, d'autre part la présidente de région. Alors sur le côté étranger, on a régulièrement des délégations qui viennent se préparer, mais pas forcément dans le cadre de préparation directe des Jeux Olympiques. En revanche, pour ce qui concerne les délégations françaises, on aura l'équipe de France de hockey sur gazon féminin. On a des athlètes. On aura des athlètes de la Fédération française de cyclisme, on a des athlètes paralympiques, notamment de badminton, on a aussi des athlètes paralympiques de l'athlétisme. Ah bien entendu, puisque nous avons un bâtiment, 50 chambres, qui sont d'un niveau 3 étoiles et qui permettent d'accueillir et de loger sur place les délégations, qu'elles soient françaises ou étrangères. C'est-à-dire qu'on améliore tout le temps les conditions pour accueillir les sports et préparer leurs échéances internationales. Et donc, mais ça ne se situe pas que du logement et de l'installation sportive, c'est aussi des ressources humaines, car nous développons ce qu'on appelle la maison régionale de la performance, qui est en fait une structure qui, grâce à des ressources humaines, des experts, on peut faire notamment de l'accompagnement scientifique des sportifs qui préparent les grandes échéances. Et l'accompagnement scientifique, c'est l'accompagnement de la préparation mentale, de la préparation physique, du testing, de la réathlétisation, toutes des choses qui permettent donc d'améliorer les conditions des athlètes pour leur préparation. Donc d'un côté, bien entendu, il y a du bâti, mais de l'autre côté aussi, il y a des ressources humaines. Et la Maison régionale de la performance, qui est une déclinaison de l'Agence nationale du sport, est donc l'outil au service des sportifs de haut niveau de l'Île-de-France. La région a mis en place un chantier énorme, sur la base d'environ 40 millions, pour améliorer les conditions d'accueil des sportifs ici au CREPS. Et donc ces conditions, ça passe par 2 gymnases supplémentaires, une salle de musculation, 11 salles de formation, un nouvel accueil, une nouvelle restauration, des nouveaux logements. Donc tout ça, c'est un ensemble de choses qui vont donner une plus-value au CREPS Île-de-France pour accueillir après, à l'avenir, d'autres sportifs et d'autres formations préparant au métier du sport. C'est une réussite, il faut reconnaître que c'est un succès, que le bâti en plus, les ressources humaines en plus, tout ça c'est un succès. Et la limite de ce succès-là, c'est qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Et le mot, on essaiera le plus possible, parce que nous sommes au service du mouvement sportif, d'essayer d'accueillir le plus de monde, dans des bonnes conditions, parce que maintenant nous avons de très bonnes conditions, mais en tout cas, on ne pourra pas accueillir tout le monde, et ça c'est certainement un peu dommage.